suis étonné de voir que des centaines, voire même des milliers de gens suivent ces prophètes. Il y en a un autre. Ça, c'est ma femme qui l'aime bien. Je ne sais pas si elle l'aime bien, mais bon. Il dit, vous pouvez être guéri si vous êtes rempli du Saint-Esprit. Et pour être rempli du Saint-Esprit, il faut boire de la bière. Ouais. Et vous avez des enfants, des petits-enfants de 5-6 ans qui vont à l'église et vous les voyez avec une bouteille de bière en train de boire et que les gens aiment l'alcool ou qu'ils n'aiment pas l'alcool, que ce soit des hommes ou des femmes, pour être rempli du Saint-Esprit, il faut être rempli de bière. J'en connais beaucoup qui sont remplis de bière mais qui ne sont pas remplis du Saint-Esprit. Je n'ai rien contre la bière. Moi, je suis un Français, donc nous fabriquons du vin. On ne fabrique pas de la bière, mais on fabrique du vin. Et dernièrement, on a le Beaujolais nouveau qui est sorti jeudi, comme tous les 3e jeudis du mois de novembre de chaque année. Le Beaujolais nouveau sort dans le monde entier. Et je ne crache pas sur un verre de vin ou sur une bière. Mais quant à enseigner que c'est le Saint-Esprit qui est dans la bière, ça c'est pas... Voilà. Alors je vais fermer la parenthèse et ma femme va me dire, tu as encore bavé sur les prophètes. Eh bien encore, je vais avoir des comptes à rendre. Parce que normalement, la femme est soumise à son mari lorsque je suis sur l'estrade, et quand j'arrive à la maison, c'est elle le patron. Et il ne faut surtout pas toucher à sa cuisine. Moi, quand je fais l'inspection, que je passe et que je vais, que je soulève deux. Alors ça l'énerve vraiment. Qu'est-ce que vous voulez? Bon, alors donc, moi je suis le patron et j'en profite ici, quand je prêche la parole, et je peux vous assurer d'une chose, c'est que je passe au second rang quand j'arrive à la maison. Ce n'est pas moi le chef. C'est elle qui est la chef. Vous voyez comme ça la rajeunit. Il y a une petite gamine qui était là hier de 7 ans et elle vient, elle lui dit, hé, tu sais, ton grand-père, en parlant de moi, ton grand-père, il a dit qu'il y avait la grâce de Dieu. Et il dit, tu lui diras que je m'appelle Grâce. Enfin, voilà, je ne sais pas si c'est comme ça chez vous, mais chez moi, c'est comme ça. Voilà, mon frère, j'ai terminé te concernant et maintenant je vais ouvrir la parole. Hier, je vous ai parlé de la parole et de l'importance de cette parole et de ne pas puiser dans notre mauvais sac, dans notre mauvais trésor, mais de puiser dans notre bon trésor que nous avons accumulé petit à petit, comme Jésus nous a demandé, faites-vous des trésors dans les cieux. Le royaume des cieux, dit-il dans la Bible, il est au milieu de vous, il est en nous. Et nous pouvons nous faire des trésors, et ces trésors, on les accumule en accumulant la parole de Dieu qui rentre dans notre corps, comme du logos et que le Saint-Esprit transforme en réma. C'est-à-dire, il transforme la parole en parole révélée. Et tout d'un coup, nous avons l'impression d'être illuminés. Et nous disons, mais Eureka, j'ai pas pensé à ça. Mais c'est ça. Et nos yeux s'ouvrent sur la parole de Dieu. Je crois que David a dit dans les psaumes, « Ouvre mes yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. » Et c'est très très important pour nous. Et quand on sait que ça se passe dans la bouche, mais que notre bouche est un petit organe de rien du tout,
nous avons des lèvres, nous avons des dents, nous avons une langue, nous avons une gorge. Et à quoi ça nous sert? Jésus nous a dit, ce n'est pas ce qui rentre dans le corps de l'homme qui le souille, c'est ce qui sort. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et si notre cœur est rempli de la parole de Dieu, notre bouche parlera la parole de Dieu et elle deviendra révélation pour ceux qui l'écoutent. Alors, nous allons aujourd'hui, pour continuer ce que j'ai commencé hier, parler un peu de la bouche. Les paroles, il y a 350 références dans la Bible. Si vous avez une bonne concordance, vous pouvez compter ça. Il y a environ 350 références sur la parole. Sur la bouche, je pense que ça doit être plus de 220. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais j'ai regardé cela lorsque j'ai étudié le sujet. La bouche, c'est très important pour ce que nous mangeons et aussi pour ce que nous disons. Et la bouche a besoin de la langue et elle a besoin aussi de la gorge. Je vais vous expliquer cela. Si vous avez des maux d'estomac, je vais vous donner un remède. Ce remède, il est tout à fait simple. Vous, lorsque vous mangez avec votre fourchette, vous mangez, reposez la fourchette jusqu'à ce que vous ayez fini de mâcher ce que vous avez dans la bouche. Quand vous avez fini de mâcher dans la bouche, vous reprenez. Mangez doucement pour goûter ce que vous êtes en train de manger. N'avalez pas, n'avalez pas, n'avalez pas. Vous allez avoir des maux d'estomac. Pourquoi? Parce que vous avalez la parole, vous avalez la nourriture et vous laissez à l'estomac un travail supplémentaire. Un travail auquel il n'est pas appelé. Donc, il va forcer, et vous allez vous en ressentir pas bien. Qu'est-ce qui se passe lorsque nous prenons une bouchée? Nous prenons une bouchée de n'importe quoi, ça peut être des ignames, ça peut être des pommes de terre, ça peut être de la viande. Nous mettons la bouchée dans la bouche. Nous ouvrons la bouche. Nous ouvrons la bouche, nous mettons la chose dans notre bouche, et là, se mettent à travailler nos servantes. Les servantes, ce sont nos dents. Il y en a qui font partie de la tribu des molaires, d'autres de la tribu des incisives, et d'autres des canines. Et il y en a même qui ont des prothèses. Elles se mettent au travail. Ce sont les servantes de la langue. La langue, elle est là au milieu du palais. Elle est dans un palais. Vous imaginez? On parle de notre palais. Elle est dans le palais. Et c'est elle qui orchestre vraiment toute la nourriture, qui la bouge d'un côté à l'autre, qui va éventuellement dégager une dent dans laquelle s'est introduite la nourriture, mais la langue va nous servir à cela. Et lorsque nous goûtons la nourriture, il est bon de la mâcher, de la rendre en purée avant de l'avaler. Ça, c'est tout un travail que nous ne pouvons pas dispenser notre bouche de faire cela, notre langue de travailler. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que si nous avons faim, on a par exemple jeûné à midi, comme nous aujourd'hui, on jeûne à midi et puis le soir on va aller manger. On a faim.
Et on va manger malgré tout. J'ai oublié ce que je voulais dire. Mais bon, ça c'est l'âge. Qu'est-ce que tu dis? Je voulais manger. J'en étais à manger le soir. Voilà. Alors, donc, nous mangeons et on arrive avec l'air un peu anxieux. Et quand on a terminé le repas, on est bien. On est tranquille. Pourquoi? Parce que l'estomac a fait un travail. L'estomac, plus tous les organes que nous avons, se sont partagés les éléments. Vous avez les vitamines qui sont parties d'un côté, vous avez les autres choses, les calories et les ceci et les cela. Le tri se fait et on ressent qu'on a mangé parce qu'on est bien. Et on est tellement bien des fois qu'on fait la sieste. Ou même certains s'endorment avant la fin du repas. Mais on est bien. Ah, on a bien mangé. Eh bien, avec la parole de Dieu, c'est exactement la même chose. Nous allons voir que cette parole, nous devons la manger. Nous devons manger la parole de Dieu. L'homme ne se nourrit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et parole, j'ai vérifié dans le dictionnaire grec, la parole dont il est question, c'est la parole rhéma. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole rhéma, la parole révélée. Lorsque je lis la parole, je disais à votre pasteur hier, je ne déjeune pas le matin. Je bois un café et je prends trois chapitres de la Bible. Voilà mon petit déjeuner. C'est une question d'habitude. Je n'ai rien contre les gens qui se lèvent à 2 heures du matin et qui déjeunent. Des fois, je me réveille la nuit, je sens l'odeur du café et ma femme est installée à table confortablement avec le beurre d'un côté, les tartines grillées de l'autre, ça, et madame déjeune, il est 2 heures du matin. Elle va se recoucher 2 heures après, elle se relève 2 heures après, elle redéjeune. C'est presque une maladie, je ne sais pas, mais bon. Elle a un esprit de petit déjeuner. Elle aime ça, elle aime ça. Et l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et alors, lorsque nous lisons la Bible, je ne sais pas si vous êtes comme moi. Bon, moi, à cause de mon âge, je n'ai pas la mémoire que j'avais quand j'avais 20 ans. Donc, je lis un chapitre, je lis 2 chapitres, je lis 3 chapitres, et j'ai l'impression, au bout d'une heure, que je ne me souviens plus de ce que j'ai lu. Ce n'est qu'une impression, parce que je me souviens. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsque je lis la parole, je fais soit la vache, soit le chameau. Vous savez pourquoi je fais la vache ou le chameau? Parce que la vache ou le chameau, ils broutent, ils mangent, et lorsqu'ils ont fini de manger, ils ruminent. C'est-à-dire qu'ils ramènent la nourriture qu'ils ont déjà dans leur panse, ils la ramènent pour la remanger, ou en quelque sorte, ils ont mangé en vitesse pour faire le plus vite possible, et quand ils ont eu le temps, ils ont ruminé la nourriture. Avec la parole, c'est très important
il y a un mot que j'aime beaucoup dans la Bible et sur lequel je travaille en ce moment, c'est le mot piété. La piété. Et je parle des exercices, dans ma tête j'ai fait une association d'idées, les exercices de la piété. La piété, très simplement, c'est avoir un homme pieux, c'est un homme respectueux. Il est respectueux de Dieu, il craint Dieu et il a l'humilité authentique qui va avec. Si vous savez que vous êtes humble, vous ne l'êtes pas du tout. Si vous êtes humble, vous ne le savez pas. C'est les autres qui le diront ou c'est les autres qui le verront. Mais quand on est humble, on ne le sait pas, c'est les autres qui le voient. Et la piété, ça fait partie de ce respect. Et en ce qui concerne la lecture de la parole de Dieu, il faut faire des exercices de piété. Il faut faire des exercices de mémoire, mais c'est important, non, mémotechnique. Je vais, lorsque je lis la parole, je fais un petit cercle avec une petite flèche. Et je reprends mes 3 chapitres, et quand je revois les textes, je les lis, je me les approprie, je les prends pour moi, et non pas pour un tel. Ah, mes frères, si, vous savez, si ma belle-mère était venue à la réunion, votre message c'était pour elle. J'ai dit non, non. Je dis non, je n'ai pas de message pour votre belle-mère, surtout si elle est absente. J'ai le message uniquement pour les gens qui sont ici. Amen. Et je les invite à s'identifier à la parole pour pouvoir la mémoriser. Alors qu'est-ce qui se passe? Je lis la parole, je lis, comme une vache, excusez-moi, comme une vache ou comme un dromadaire, et je mange la parole, et je mange la parole, et je mange la parole. Et quand je veux prendre le temps de faire un exercice de piété, je dis maintenant, je veux me souvenir de telle ou telle parole et me l'approprier. Et je lis le passage, je vais le lire et je vais le répéter comme si je suçais un bonbon. Vous savez, il y a des bonbons qu'on prend, ils sont très très durs, on n'arrive pas à les casser avec les dents. La seule solution qui nous reste, c'est de les sucer, ou de sucer les pastilles pour la gorge. Eh bien, je prends ce verset et je vais le sucer, le sucer, le sucer, le sucer, jusqu'à ce qu'il reste indélébile dans ma tête. Et demain matin, je vais me réveiller et tout d'un coup, ce verset me revient. Mais il ne me revient pas par hasard. Le Saint-Esprit a pour mission de nous rappeler les paroles de Jésus. Amen. Jean 16. Il a pour mission de nous rappeler des paroles de Jésus. Mais comment est-ce que le Saint-Esprit va nous rappeler les paroles de Jésus si on les a pas mis d'abord dedans? Si on ne les connaît pas, comment est-ce que ça va nous jaillir dans la tête? Donc, il y a un travail à faire avec la parole de Dieu, de la même façon qu'on fait avec la nourriture. Nous allons remplir notre bon trésor avec la parole de Dieu, à notre rythme qui est un rythme que chacun peut adopter ou ne pas adopter. Vous avez des gens qui vont lire 10 chapitres de Bible par jour. Mon ami, le frère T.L. Osborne, me disait, frère Jallier, si vous ne voulez jamais être en panne de messages, lisez comme moi 10 chapitres de la Bible par jour. Et on a la possibilité de lire 10 chapitres par jour. Et ceux qui ont travaillé à la Bible disent qu'on peut lire tout le Nouveau Testament en 11 heures. En 11 heures, on peut lire tout le Nouveau Testament. Et c'est important pour se rafraîchir
un petit peu la tête. Donc, il est important que nous puissions lire la Bible comme des techniciens, comme des gens qui font un séminaire. Nous devons apprendre la parole. Saint Jacques, nous l'avons cité hier au chapitre 3, lui qui nous a parlé de la langue comme étant animée par l'enfer, nous dit, celui qui lit la parole et qui ne la met pas en pratique, il est comme quelqu'un qui se regarde dans un miroir, il se regarde, ah oui, ça va, ouais. Et puis, il s'en va, il a oublié qui il était. Quand on lit la parole nous parle. Dieu n'y va pas par 36 chemins pour nous parler. Mais on dit très souvent, nous sommes tellement des discriminateurs que nous disons non, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi, ça c'est pas pour moi, ça je sais pour qui c'est, ça c'est pour ma femme, ou ça c'est pour mon mari. Mais Dieu ne te demande pas de faire la chasse aux pécheurs, si toutefois ce sont des pécheurs. Il te demande de te regarder toi-même. Il dit, on lit la parole, celui qui lit la parole, il risque d'être oublieux. Et nous sommes oublieux, mes amis, sans être Alzheimer. Nous ne sommes pas Alzheimer, et j'espère que nous ne sommes pas appelés à le devenir. Mais nous sommes oublieux, on oublie facilement. Pour ne pas oublier, il faut le répéter. C'est Pierre qui a dit « Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses ». Il faisait des répétitions jusqu'à ce que les gens comprennent et que cette parole devienne un rhéma pour eux. Alors, on va parler. On aura quelque chose à dire. Et notre bouche va nous servir non seulement pour faire rentrer la parole, mais aussi pour la faire sortir. Et nous aurons besoin de la collaboration de nos lèvres, la collaboration de notre langue, on n'a pas besoin de la collaboration des dents, sauf quand on prend la parole de Dieu, il faut la moudre. Il faut la moudre, la parole. Quand on mange la parole de Dieu, il faut la moudre. C'est-à-dire que vous prenez un verset et vous vous posez des questions. Même si vous n'avez pas de réponse, les philosophes disent, peu importe la réponse, l'essentiel c'est la question. Posez-vous des questions. Mettez-les par écrit, ces questions. Et laissez le temps à Dieu de vous répondre ou de ne pas vous répondre. N'oublions pas que le Seigneur est souverain. Peut-être qu'il vous répondra. Moi, il a mis 40 ans pour me répondre sur un verset biblique. Je ne me suis jamais pris la tête avec. Mais quand je lisais ça, je disais, Seigneur, je ne comprends pas. Allez, je passe par-dessus. Et j'ai lu autre chose. Et on n'est pas obligé de tout comprendre dans la Bible. Il suffit simplement qu'on la lise et qu'on attende. Si on est des lecteurs pieux, si on fait cet acte de piété, Dieu, à un moment choisi, dans un endroit choisi, il vous révélera sa parole. Vous la connaissez, mais il vous la révélera. Et dans des moments aussi simples que celui pour un homme d'être devant sa glace et en train de se raser, et tout d'un coup, ses yeux s'ouvrent. Ou pour une femme qui va faire ses courses à bicyclette, et au milieu du trajet, Dieu lui parle. Seigneur, c'est quand tu veux, c'est comme tu veux, mais moi, je fais mon travail. Et sachez une chose, c'est que lorsque nous mangeons la parole de Dieu, nous sentons qu'il y a un travail qui se fait à l'intérieur et qui nous donne des forces. Amen. Et quand on a mangé la parole de Dieu, on se sent fort. On se sent, même si on ne sait pas pourquoi on est fort, mais on se sent fort parce que la grâce de Dieu est avec nous. Amen. 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 Voilà à quoi sert notre bouche. Ce qui est important, c'est ce qui va sortir de notre bouche. Alors maintenant,
Je vais vous poser une question à laquelle vous allez certainement me répondre juste. Et je demande au docteur de la loi qui est au milieu de nous de ne pas répondre parce que lui connaît sûrement la réponse. Mais je ne vous prends pas pour des imbéciles, hein, mes amis. Quel est le nom de Dieu? Comment est-ce que Dieu s'appelle? Alors, parlez, si vous parlez, parlez fort parce que je suis un peu... Je suis. Qui c'est qui a dit? Je suis. Ils ont dit je suis. Yahvé. Voilà. Exactement. Je suis. Je suis, c'est le nom qu'il a révélé à Moïse lorsque Moïse a vu le buisson ardent et qui a dit, mais moi, comment est-ce que je vais pouvoir aller chez les Égyptiens et leur parler d'un Dieu dont je ne connais pas le nom? Mais quel est ton nom? Et Dieu lui a répondu, je suis celui qui suis. Je suis, point final. Et nous, lorsque nous sommes devenus des enfants de Dieu, nous avons pris le nom de notre Père. Et notre Père, c'est « Je suis ». Et notre nom est devenu notre prénom. Je suis Jean-Louis Jaillet. Jean-Louis Jaillet est devenu mon prénom. Et mon nom, c'est « Je suis ». Et dans « Je suis », il y a toute la puissance de Dieu. Et dans « Je suis », le « Je suis », si nous le prions comme il convient, va nous donner réellement de la force. Si nous utilisons mal le « Je suis », il va nous attirer des ennuis. Et pensez à tous ceux qui disent « Oh, mais je suis malade. Ah, mais je suis en ce moment dans le pétrin. » Qui t'a mis dans le pétrin? C'est même pas le Satan dont on a parlé, c'est toi-même qui t'es mis dans le pétrin avec ta propre bouche. La bouche, le pouvoir de la bouche a le pouvoir de la vie et de la mort sur nous. Et avec notre bouche, nous pouvons vivre, et avec notre bouche, nous pouvons mourir. De la même façon que certains mangent normalement, et ils s'en portent bien, et que d'autres mangent anormalement et boivent anormalement et meurent prématurément. Avec ma bouche, selon ce que je dis, je deviens ce que je dis. Le frère Osborne, dont je vous ai parlé il y a un instant, était vraiment un ami. Et il disait, ce qui importe pour moi, c'est d'être celui que Dieu dit que je suis. Nous appelons souvent péché des choses qui ne sont même pas des péchés, qui sont simplement des écarts par rapport à une loi humaine, à une loi qu'il y a dans l'Église, à une espèce de règlement intérieur. C'est normal qu'il y ait des règlements intérieurs dans les églises, mais ce règlement intérieur n'est pas la loi de Dieu. Et il faut le savoir. Nous risquons d'appeler péché ce qui n'est pas un péché. Mais nous devons apprendre à appeler péché ce que Dieu appelle péché. Et nous souvenir que nous avons été rachetés de la loi par le sacrifice du Christ sur la croix et que maintenant nous marchons selon la loi de la grâce. Nous sommes graciés parce que nous avons un juge et un avocat au tribunal du Seigneur. Face à l'accusateur des frères, un juge et un avocat.
et cet avocat a lui-même payé la caution. Il a payé la rançon. Lui-même a payé la rançon. Quand j'étais malade, j'étais jeune, on était mariés, on avait 2 enfants. Et puis un jour, je toussais, j'avais des problèmes, on va chez le médecin dit, écoutez, on a fait des analyses, vous êtes tuberculeux et vous êtes contagieux. Donc il faut quitter votre famille et aller au sanatorium. Et j'étais au sanatorium. Je priais déjà pour les malades et Dieu avait guéri des malades et un en particulier. Je n'ai pas le temps de vous en parler maintenant, mais un en particulier qui était condamné à mort par la médecine. Il lui restait, d'après le médecin, 6 mois pour vivre. Il avait 19 ans et Dieu l'a guéri au travers de paroles que j'ai pu lui apporter. J'étais donc pas un novice au niveau de la guérison divine. Et j'ai été donc hospitalisé pendant 1 mois, pendant 2 mois, pendant 3 mois. Et là, je priais tous les jours. Je disais, mais Seigneur, mais comment se fait-il? Je crois que tu guéris les malades. J'ai cru que tu as guéri un tel. Tu l'as guéri. Comment se fait-il que tu restes muet à mes appels et que tu ne me guéris pas? Et un jour, le Seigneur m'a parlé. Il m'a dit, je ne te guéris pas parce que tu ne crois pas. J'ai dit, mais comment est-ce que moi, je ne crois pas? Mais je crois à la guérison divine. Il dit, non, tu ne crois pas. Mais j'ai dit, qu'est-ce que je ne crois pas? Il dit, tu ne crois pas que ta tuberculose, je l'ai portée sur la croix il y a 2000 ans. Je dis, mais attends, si tu l'avais portée il y a 2000 ans, elle n'était pas sur moi. Et il dit, oui, mais elle est sur toi parce que tu ne crois pas que je l'ai portée il y a 2000 ans. J'ai dit, Seigneur, il y a dans cette distorsion de temps un grand mystère pour moi. Je ne comprends pas ce que tu veux me dire, mais j'accepte ta parole. Amen. 15 jours après, je sortais de l'hôpital guéri. Amen. Totalement guéri, sans aucune trace. S'il y a quelqu'un qui travaille dans les milieux médicaux, on sait très bien que quelqu'un qui a la tuberculose, on voit les traces toute la vie sur ses poumons. Moi, plus aucune trace. Guéri. Parce que j'ai accepté que Christ avait porté mes péchés sur la croix il y a 2000 ans. Je dis, Seigneur, je crois cette parole. Et il m'a guéri. Amen. Amen. Dieu soit béni. Amen. Lorsque Jésus a enseigné ses disciples à la prière, il leur a dit, ils ont dit, mais on ne sait pas prier. Alors, moi, je suis un chercheur comme toi, tu vois. Il y a quelque chose qui me gênait. Ils demandent à Jésus de leur apprendre à prier, et pourtant ils ont déjà guéri les malades, chassé les démons et ressuscité les morts. Dieu les a envoyés avec le pouvoir. Et ils reviennent et ils disent, on ne sait pas comment faire pour prier. Jésus leur a enseigné notre Père. Et là, il leur dit, il leur enseigne notre Père. Et comment est-ce qu'il commence notre Père? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et ton nom, c'est mon nom. Et si je dois le sanctifier, je dois le rendre saint. Et pour le rendre saint, il faut que je le libère de toutes les impuretés. Et les impuretés, ce sont les choses que nous disons par habitude. Vous avez vu hier, quand je vous ai dit, arrêtez de dire que Dieu vous bénisse. Amen. J'ai dit arrêtez de dire que Dieu vous bénisse. Il a autre chose à faire que de bénir les gens. Bénissez vous-même. La difficulté qu'on a à se sortir de cette habitude, je ne dirais pas que c'est une mauvaise habitude,
C'est une habitude chrétienne. Et on finit par prendre cette habitude et de dire, je te bénis, je prends la responsabilité de te bénir, parce que j'ai le pouvoir de bénir. Et j'utilise ce pouvoir de bénir au nom de Jésus. Amen. Je ne me défausse pas en disant que Dieu vous bénisse. Alors, vous savez, je ne suis pas à cheval sur les principes et je ne vous fais pas un procès à ce niveau-là. Si vous voulez continuer de dire que Dieu vous bénisse, dites-le, dites-le. Mais si vous apprenez à dire « je te bénis », eh bien vous aurez moins tendance à dire, sans le dire, « je te maudis ». Parce que bénir, c'est dire du bien. Et maudire, c'est dire du mal. Et le moindre mal, et on a des raisons. L'enfer est une fabrique numéro 1 d'excuses. L'enfer est capable de nous fournir toutes des excuses. Il y a des gens qui auraient dû être là cet après-midi. Ils ne sont pas là, mais ils ont des excuses en béton. En béton. Il y a des vraies excuses et puis il y a celles qui vont inventer. Mais le diable est très inventif. Il est très créatif. Donc, c'est important pour nous, lorsque nous bénissons, que nous puissions dire « Je te bénis ». Lorsque je lis de notre Père, que ton nom soit sanctifié, c'est que mon nom soit sanctifié. Quand je dis je suis, je dois mettre un frein sur ma bouche, faire attention à ce que je vais dire, parce que ce que je dis, il y a tellement de puissance dans le nom de Dieu qui est devenu mon nom, et il y a tellement de puissance que la chose arrive à se créer. Et si je ne suis pas malade, eh bien, je peux devenir malade, je peux me rendre malade par mon langage. Il y a des gens qui sont négatifs, des négatifs nés. Vous voulez connaître un négatif, c'est pas compliqué. Il va vous dire oui, ah oui, oui, oui. Ah oui, ah oui, oui, frère, ah oui, il faut croire en Jésus, oui, oui, oui. Et quand il va dire mais, ouvrez bien vos oreilles. Parce que quand il dit mais, il y a la vérité qui va sortir. Ce qu'il avait gardé en arrière-pensée, dans la réserve, et il attendait de pouvoir le sortir. Oui, je suis sauvé, mais j'ai des problèmes. Eh bien, tu as des problèmes. Moi, je n'ai pas de problème, j'ai que des solutions. Amen. Amen. Je suis fort. Que celui qui est faible, nous dit la parole, celui qui est faible, il sent sa faiblesse. Il est mort, il est KO, il est capoute. Il n'arrive pas à s'en sortir. Il est faible, il a trop travaillé, il ne s'est pas assez amusé. Il est faible, il est crevé. Ah, je suis crevé. Si tu dis que tu es crevé, ben tu es vraiment crevé. Il faut que tu changes la roue de secours. Je suis crevé, j'arrive pas. Et alors quand je vais dire, ah, mais je suis fort, la Bible dit que celui qui est fatigué dise, je suis fort. Et je vais dire, je suis fort. Et si ça ne suffit pas une fois, je vais le dire une autre fois, je suis fort. Je suis fort. Vous n'êtes pas obligé de faire la publicité pour que tout le monde vous écoute. Non, faites-le à voix basse. Je suis fort. Je suis fort. Prenez des attitudes de force. Comme un vieux des attitudes de force. Redressez-vous. Je suis fort. Prenez l'attitude de James Bond. Comme ça, avec le
Est-ce que tu sais pourquoi tu es forte? Je ne sais pas. Ça n'a aucune espèce d'importance. Le Seigneur m'a dit que le faible dit je suis fort. Je suis fort. Comment est-ce que tu vas être sauvé? Je ne sais pas comment je vais être sauvé, mais je sais que je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Je suis sauvé. Vous allez me dire, oui, mais ça c'est la méthode Coué. Non, ce n'est pas la méthode Coué. C'est la méthode de la parole de Dieu. Amen. 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 Vous avez des moines orthodoxes qui ont passé leur vie à faire cette prière, qui les suivaient sans arrêt. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Presque 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an, il faisait cette même prière. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. Seigneur Jésus, aie pitié de moi. On n'est pas obligé de devenir dingue, mais faisons des efforts pour nous bâtir un avenir. Ce que vous voulez être, déclarez que vous l'êtes déjà. Avant de voir quoi que ce soit, vous l'êtes. Seigneur, je te remercie, j'ai obtenu mes papiers, même si vous ne les avez pas obtenus. Parlez au passé. Rendez grâce à Dieu. Servez-vous de votre bouche pour rendre grâce à Dieu. Remerciez-le. Je dis, si vous priez 100 fois, Adjudant a parlé. Je me dis un poteau qui gêne. Merci ma chérie. 55 ans. Dans un mois, 55 ans. On est mariés. Oh, wow. Et je ne suis pas encore mort. Je me demande comment. Tu vois, tu me fais perdre le fil de ce que j'étais en train de dire. Ce n'est pas moi, disait Adam. Et Ève, elle a dit, c'est pas moi, c'est lui. Toujours quand on pense que c'est lui, c'est de la faute à lui. C'est pas de la faute à lui. On montre lui, c'est de sa faute. Regardez ma main. Il y a 3 doigts qui montrent que c'est moi, et il y a un doigt qui montre que c'est lui. Et heureusement, il y a un doigt qui prend à témoin le Seigneur, celui-ci. C'est toi. C'est toi. Il y a 3 doigts contre moi. Règle tes problèmes toi-même et tu t'occuperas ensuite. Balaye devant ta porte. Ne regarde pas la poutre qu'il y a dans ton œil alors qu'il n'y a qu'une paille sur l'œil de ton voisin. Je suis fort. Lorsque nous lisons dans l'épître aux Philippiens, nous voyons que nous ne devons pas nous faire de soucis. Au lendemain suffit sa peine. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Merci Seigneur. Merci Seigneur. On n'est pas obligé de le dire à haute voix, on finit par agacer les gens. Mais on le dit à voix basse, on remercie le Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et alors ce que je voulais vous dire, c'est que si on prie 100 fois, vous savez ce que c'est que 100 fois? 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 fois. Si on prie 100 fois pour le même sujet, eh bien en fait on prie 100 la fois. Ah. C'est la preuve qu'on n'a pas la foi. Une seule prière suffit. Amen. Ensuite, arrosez, plantez votre graine et n'oubliez surtout pas de l'arroser. Et il faut l'arroser avec des actions de grâce. Le miracle que Jésus nous a laissé
il est dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront de nouvelles langues. Celui qui parle en langue, il est dit par saint Paul au chapitre 14 de la deuxième épître aux Corinthiens, il est dit, celui qui parle en langue, quand tu parles en langue, tu rends d'excellentes actions de grâce. Comment est-ce que je peux savoir que je rends grâce alors que je ne comprends rien? Eh bien, je n'ai pas besoin de m'examiner de trop. J'accepte ce que dit la parole. Quand je prie en langue, je rends grâce. Mais alors, quand je rends grâce à Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je lui dis merci. Je lui dis merci pourquoi? Eh bien, je lui dis merci pour les bénédictions qui vont arriver. Pour les bénédictions qui sont en train d'être emballées dans les entrepôts de Dieu, qui sont plus grands que les entrepôts d'Amazon. Les entrepôts de Dieu. Dieu est en train de préparer des bénédictions. Je vous ai dit que je ne me trouvais jamais devant un auditoire sans avoir prié 4 à 5 heures de suite. J'étais à genoux, au pied de mon lit, dans la chambre d'hôtel ou chez les amis. J'étais au pied de mon lit, je priais 4 à 5 heures en langue. Je ne savais pas, je ne comprenais rien. Mais ma foi était en action. Je me disais, je sais que je rends grâce. Et j'arrivais, je ne connaissais pas les besoins des gens, mais je priais et Dieu les guérissait. Un jour, je raconte souvent cette histoire, je viens et à la fin de la réunion, je dis, je vais prier pour les malades. Alors, il y a quelqu'un qui s'approche et je lui dis, mais vous approchez pourquoi? Il dit, je n'entends pas cette oreille. Je ne l'entendais pas. Au nom de Jésus, je mets mon doigt dans l'oreille, je dis, au nom de Jésus, tu es guéri. Et je lui parle à l'oreille, et je lui dis, est-ce que tu m'entends? Il dit, oui, je vous entends. Il dit, tu m'entends bien? Il dit, oui, je vous entends très bien. Et il dit, mais ce n'est pas possible que je sois guéri. J'ai dit, mais comment? Il dit, je sors d'une opération, on m'a enlevé tout ce qui pouvait me permettre d'entendre, parce qu'il avait un cancer ou je ne sais quoi. Et il dit, mon oreille, c'est comme une coquille vide. Il n'y a rien qui puisse me permettre d'entendre. J'ai dit, écoute, viens, je te parle. Je lui parle à l'oreille. Je lui dis, est-ce que tu m'entends? Il dit, parfaitement. J'ai dit, et alors? Il dit, mais c'est pas possible. Alors j'ai dit, dégage. Il est revenu le lendemain. Il est revenu le lendemain avec un certificat médical pour me prouver que ce n'était pas possible qu'il entende. Mais Dieu faisait des miracles. Dieu a fait des miracles. Et vous savez, on prie très souvent pour les malades, mais plus la prière est longue, moins il y a de foi. C'est comme la culture. La culture, c'est comme la confiture. Plus on étale, moins on en a. Eh bien, là, plus vous étalez la prière, et il y a des prières qui durent une demi-heure. Comment vous voulez-vous prier? On a prié avec Bouquet. Qui connaît Bouquet? De nom au moins. Vous connaissez Bouquet de nom. On a prié ensemble pour 4000 personnes. On a imposé les mains à 4000 personnes. Ça ne durait même pas une seconde. Les gens passaient, on posait nos mains, on posait. Il n'est pas dit, ils prieront pour les malades et ils leur raconteront leur vie. Ou alors, ils joueront les petits docteurs. Ah, ma soeur, vous avez mal au rein. Ah, c'est sûrement ceci ou cela. Ah, mais n'ayez pas peur. Jésus est aux commandes. Là, il y a des cellules noires. Ce sont les cellules cancéreuses. Mais le Seigneur va faire injecter par la puissance de son Saint-Esprit des cellules blanches qui vont vraiment vous guérir, ma soeur. Alléluia. Oh, où est-ce que vous avez mal? Vous avez mal là. Et l'autre, il profite, il met la main comme ça dans le dos, hein, et il prie. Une demi-heure. Mais ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si vous avez la puissance de Dieu, vous priez pour les gens et les gens sont guéris. Et s'ils ne sont pas guéris, vous n'allez pas en faire un plat. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas la foi, ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas la foi.
Ça veut dire que vous redemande de prier, vous repriez et vous laissez le Seigneur agir. Et le Seigneur guérit. Et il peut guérir des cancers, il peut guérir des choses. Mais ne devenons pas des spécialistes de la guérison divine. Moi, je vais vous dire une chose. On m'a posé la question de savoir combien de gens ont été guéris dans mes missions. Je suis incapable de le dire. Mais ça se situe plutôt entre 100 000 et 200 000 personnes qui ont été guéries et qui ont été miraculées. J'ai prêché l'évangile dans 55 pays. Et croyez-moi, devant des grands auditoires. J'ai prié, j'ai eu des guérisons. Ça fait 50 ans que je suis dans le ministère, à plein temps. Ça fait 60 ans que je suis né de nouveau. Et depuis 60 ans, j'ai prié pour les malades. Eh bien, aujourd'hui, vous me posez la question de savoir comment est-ce que Dieu fait un miracle, je suis incapable de vous le dire. Vous me demandez de vous expliquer comment marche la guérison divine, je suis incapable de vous le dire, je n'en sais rien. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je sais que ça fonctionne. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Et je vais vous dire, je m'en porte bien. Je m'en porte bien, ça ne me crée pas d'ennui. Un jour, j'étais en Allemagne, je priais pour des gens, et puis j'avais un don, enfin, je l'ai toujours ce don, mais c'était un jour où Dieu me donnait de voir la vie des gens. Et les gens s'approchaient, je me posais les mains, au nom de Jésus, soyez bénis. Puis j'avais une parole de Dieu, et je donnais cette parole. Et puis, il y a une femme qui vient, je dis, pourquoi vous l'avez compris? Elle dit, je suis malade. Je dis, Seigneur, merci, parce que tu l'as guéri maintenant. Elle me dit, je vous arrête. C'était une Allemande, c'est pas un. Femme allemande. Ma femme a des origines allemandes. Je lui chante des chansons de Hitler l'année. Par alliance, hein. Des petites cousines d'Hitler. Et vous savez qu'est-ce qu'elle fait? Elle me pince, je hurle. Quand on est à l'hôtel, les gens doivent se demander ce qui se passe dans notre chambre. Je hurle. Elle est méchante, cette femme. Elle est très méchante. Je chante. Ashfat. Ton témoignage. Donc la femme, c'est pareil. Non, mais je t'appellerai Merkel. Alors, je vais, et la femme très très sérieuse, très pincée, elle me dit, je veux savoir si vous êtes un vrai ou un faux prophète. Je lui dis, et comment vous voulez le savoir? Elle me dit, vous dites que Dieu m'a guéri de la maladie, dites-moi de quoi je souffre. Oh. Là, j'ai eu un moment de... solitude. J'ai regardé. 2 secondes après, j'ai dit, écoutez, vous souffrez, vous avez un problème avec la colonne vertébrale. Elle me dit, ça va, c'est ça, je sais que vous êtes un vrai prophète. Mais heureusement, tout le monde ne pose pas la même question. Le Seigneur guérit, le Seigneur guérit. Vous attendez que les prédicateurs viennent pour guérir les malades. C'est à vous, les enfants de Dieu, que vous soyez des vieux, des anciens dans votre église, que vous soyez des jeunes chrétiens. Ne vous posez pas de questions. Priez pour les malades et vous verrez des guérisons et vous louerez le Seigneur pour cela. Dites, je suis rempli du Saint-Esprit. Amen. Même si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit tout de suite, vous allez être rempli du Saint-Esprit. Utilisez ce pouvoir de votre nom. Le pouvoir du je suis. Que ton nom soit sanctifié, c'est-à-dire que je ne veux pas associer je suis avec n'importe quoi. Amen. Faites bien attention avec quoi vous accordez
vous vous accommodez, Vous associez, je suis. vous vous associez avec le je suis. Ne dites pas n'importe quoi en ce qui vous concerne. Ne devenez pas orgueilleux au point de dire « Ah oui, mais moi je suis ceci, je suis cela ». Dites-le, quand vous dites « je suis », dites-le pour vous et pour Dieu. Vous n'êtes pas obligé de le proclamer, vous n'êtes pas obligé de le dire à haute voix dans l'église. Apprenez à voix basse à parler aussi à voix basse. Vous n'avez pas besoin d'utiliser vos cordes vocales. Notre sœur a utilisé ses cordes vocales tout à l'heure. Mais lorsque dans la prière, elle est dit que faites connaître vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Restons au maximum dans notre vie pour l'action de grâce. Remerciez Dieu pour tous ceux qui sont proches de vous. Notre prochain, ce n'est pas le gars qui marche dans la rue. Notre prochain, c'est celui qui s'est montré proche de nous. Lisez dans Luc, je crois dans Jean, l'histoire du Samaritain qui s'est occupé du blessé sur la route. Tout ça parce qu'il y avait eu une question, il avait dit, mais le jeune homme, le docteur de la loi, dit à Jésus, mais Jésus lui dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Il dit, ça j'ai déjà fait. Il dit, mais qui est mon prochain? Et Jésus lui raconte l'histoire d'un Samaritain. C'est une histoire qu'il a inventée. C'est une parabole. Et il explique. Et alors, à la fin, il dit, mais qui a été le prochain du blessé? Et il dit, le prochain, c'est le Samaritain. Et le Samaritain s'est montré le plus proche. Alors qu'il y a un lévite qui est passé, il est passé à côté. Il y a un grand prêtre qui est passé, il est passé à côté. Mais le Samaritain qui, lui, n'avait pas obligatoirement de bonnes relations avec les Juifs, lui, il s'est occupé de lui. Occupons-nous d'aimer notre prochain, c'est-à-dire les proches. Remerciez Dieu pour ceux qui vous font du bien. Et ceux qui vous font du bien sont des gens de la rue, ce sont des gens des administrations. Je ne veux pas dire que toutes les administrations sont les mêmes, mais on trouve des gens charmants, des gens qui nous aident, des gens qui nous guident, des gens qui nous offrent leur talent gratuitement. Bénissez Dieu pour cela. Ayons à la bouche des actions de grâce. Remercions le Seigneur pour les plus petites choses et de grandes nous seront confiées. Amen. Alléluia. Amen. Je peux revenir et vous prêcher là-dessus encore pendant des jours et des jours, mais pour l'instant, c'est fini. Amen. Amen. Merci. Nous sommes bénis. Alléluia. Amen. Nous sommes bénis, n'est-ce pas? Nous sommes bénis avec le béni de Dieu.